Alors, exercice numéro 3. Donc, on avait deux questions. On nous dit que A vaut 12, B vaut 20. Et puis, on a deux nombres, C et D, qu'on va obtenir en réalisant les opérations indiquées. Alors, s'agissant du nombre C, on nous dit que c'est la différence de l'inverse de A et de l'inverse de B. Alors, déjà, évidemment, il faut savoir ce qu'est une différence. Une différence, c'est le résultat d'une soustraction. Donc, je sais qu'il va falloir que je réalise une soustraction. Alors, qu'est-ce que je vais soustraire? On prend la phrase dans l'ordre. Il faut faire la soustraction entre l'inverse de A et l'inverse de B. L'inverse de A, c'est ce qui s'écrit 1 sur A. L'inverse de B, c'est le nombre 1 sur B. Donc voilà l'opération que je vais devoir effectuer pour trouver la valeur de C. Normalement, le résultat devra pouvoir s'écrire avec le numérateur 1. Alors, 1 sur A, c'est quoi? C'est tout simplement 1 douzième, et 1 sur B, c'est un vingtième. Pour faire cette soustraction, alors on essaye de trouver le meilleur dénominateur. Alors, effectivement, on pourrait faire 20 fois 12 pour trouver un dénominateur valable pour les deux fractions, mais c'est encore mieux de remarquer que le nombre 60 est un nombre qui est à la fois dans la table de 12 et dans la table de 20. Donc si on a repéré le nombre 60, ça veut dire que pour la première fraction 1 douzième, on va faire donc 1 fois 5 sur 12 fois 5. Et pour la deuxième fraction 1 vingtième, on va multiplier son numérateur et son dénominateur par 3. Ce qui donne donc 1 douzième, c'est la même chose que 5 soixantièmes. Et 1 vingtième, c'est la même chose que 3 soixantièmes. Résultat, 2 soixantièmes. 2 soixantièmes, c'est une fraction que vous pouvez simplifier. Vous êtes dans la table de 2. Au numérateur, c'est 2 fois 1. Et au dénominateur, c'est 2 fois 30. Donc, la fraction simplifiée qu'on obtient, c'est 1 trentième. Et cela confirme ce qui était indiqué dans la question. Il s'agit bien d'une fraction qui a pour numérateur 1. Donc 1 trentième, c'était le résultat pour C. Alors, s'agissant de D, alors la phrase est un peu plus longue pour le nombre D. Alors, il y a l'opération qu'il va falloir faire à un moment donné quand même. Il s'agit d'un quotient. Il y a quand même le mot quotient. Donc, un quotient, c'est le résultat d'une division. Alors, pour faire un quotient, il faut deux nombres. Il faut donc faire le quotient de l'inverse de A et par l'inverse de B. Donc, si j'écris... donc pour l'instant, je ne m'occupe pas encore de ce mot qui est au début de la phrase, puisque D, D n'est pas le quotient. D, c'est l'inverse du quotient. Donc, je vais déjà commencer par le calculer, ce quotient. Donc, le quotient de l'inverse de A par l'inverse de B. C'est quoi? C'est le résultat de la division 1 sur A par le nombre 1 sur B. Donc je vais la faire, cette division. Donc 1 sur A, c'est-à-dire 1 douzième, divisé par 1 sur B, divisé par 1 vingtième. On applique notre propriété pour transformer nos divisions. Donc ça veut dire 1 douzième fois, bon je l'écris comme ceci, mais c'est 1 douzième fois 20 sur 1. C'est-à-dire, 20 sur 12. Vous remarquez que vous êtes dans la table de 4. 20, c'est 4 fois 5. 12, c'est 4 fois 3. Ce qui fait donc 5 tiers. Donc, ce quotient dont on me parle dans la phrase, le quotient de l'inverse de A par l'inverse de B, c'est 5 tiers. Du coup, qu'est-ce que c'est que D? On nous dit que D, c'est l'inverse de ce quotient. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inverse de ce quotient? On a vu que pour inverser une fraction, il suffit d'échanger le numérateur et le dénominateur. L'inverse de ce quotient, c'est le nombre 3 cinquièmes. Alors, est-ce que 3 cinquièmes est un nombre décimal? La réponse est oui. Vous pouvez utiliser une calculatrice. La division de 3 par 5, c'est une division qui se termine. 3 cinquièmes, c'est bien un nombre décimal. C'est un nombre qui vaut 0,6.